Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. On réouvre. Alors, on a vu donc le démarrage de projet, les boutons. On a vu les box, horizontales, verticales, les drop buttons. On va voir maintenant les galeries, drop button et combo box, la différence entre les deux, etc., etc. Allez, c'est parti, on y va. Recharger le projet, on va essayer d'aller vite. Voilà, parce que pas que les vidéos durent trop longtemps, parce que sinon vous les regardez à moitié. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je le répète, avec le nouveau moteur Alien 4 du TreeView, du faux TreeView, on a une puissance inégalée, égale à un TreeView, à un vrai contrôle TreeView, hein, et je peux vous garantir que ça marche de feu de Dieu. Allez, hop, là je réduis pour pouvoir travailler, hein, ça n'empêche pas, ils sont toujours là, hein, regardez, les boutons, on les enlève pas. Hein. On va rajouter donc un nouveau groupe. Ce groupe, on va le nommer, hop, les galeries. Voilà. Hop, on va lui mettre un icône. Je le répète, on met toujours un icône, un groupe, de façon à ce que quand on réduit, on le reconnaisse. Voilà, on met une icône significatif, hein, bien sûr, du groupe. Voilà, donc, et galerie, hop, on rajoute notre galerie. Notre galerie, donc, on va rajouter des items, parce que ce sont que des items. Hein. Si j'essaye de mettre un bouton, par exemple, dedans, voilà, hein, ça ne marchera pas. Et vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a des jolis bips. Ah, c'est plus ce bip horrible de VBA, là, poing, qui nous casse les oreilles, hein, et qui est démoralisant. Entre nous, hein, je dis ça, c'est vrai que je le ressens comme ça. Voilà, cette espèce de boing là, c'est une horreur. Voilà, hop, hop, on fait les icônes, on n'hésite pas, hop, hop, parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à voir après, notamment avec le dynamique, et vous allez voir, c'est un truc de malade. La galerie, on va y mettre un icône aussi. Hop. On va aller chercher, tiens, celui-là. La galerie, on va la mettre en grand. Hop, on va lui mettre un label. La galerie. Voilà. Hop. Voilà pour la galerie. Hop, je vais réduire ce groupe. Voilà, vous voyez, comme ça, je peux travailler. Hop. Là, ici, on va mettre les drop-down. Voilà. Hop. Toujours pareil, on met un icône dans les groupes. Voilà. Dans ce groupe, je vais mettre un drop-down, un séparateur et un drop-down. Vous allez dire, qu'est-ce qu'il fait? Je vais en mettre deux parce que le drop-down, il travaille de deux façons différentes. Voilà. Donc, le premier, je vais lui mettre un icône. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé, mais je vais lui mettre quand même un icône. Et je vais lui mettre un bouton, des boutons, pardon. Voilà. Les boutons, je vais leur mettre des icônes. Toujours pareil. Hop. U, L. Non, on va mettre J. Non, P. Voilà. C'est vrai que là, sans la sélection 2013, je suis pénalisé. Hop, c'est... Voilà, j'ai mis des boutons. Ici, on va le nommer euh, Drop Down One. Voilà. Le deuxième, on va le nommer Drop Down Two. Et là, on va lui mettre des items, comme une combo box. Vous l'avez compris, en gros, grosso modo, on peut le faire marcher, fonctionner, en tout cas, comme une combo box. Mais il va y avoir quelques nuances dans les callbacks, et on va voir tout ça. Alors, les icônes. Hop, hop. C'est incroyable la fluidité maintenant de ce moteur.
Le moteur Prev 4 de l'interface, il est incroyablement incroyable. Je sais, je me répète, mais c'est hallucinant. Et c'est moi qui l'ai fait pourtant, hein. Mais je continue à halluciner. Le drop-down, on va lui mettre un icône aussi. Hop, on va lui mettre celui-là. Voilà. On va leur mettre du texte quand même au bouton, hein. Alors, pardonnez-moi, je manque d'inspiration. Là, je vais mettre bibi. Là, je vais mettre CCCCC. Là, je vais mettre D. Hop, on continue sur la lancée. F, G, H. Voilà. On a donc deux drop-down différents qui vont fonctionner de différentes manières. Alors là, ici, regardez la différence. Alors, dans le drop-down, on a la possibilité de faire le on-action, mais là, en l'occurrence, ici, ça ne servira à rien. Pour la simple et bonne raison, c'est que les items sont des boutons. Et les boutons ont leur propre événement on-action. Alors, ce que je vais faire le on-action sur les boutons. clic. BB clic. CC clic. Et DD clic. Hop. Par contre, ici, les items du drop-down, ce sont des balises items, elles n'ont pas d'événement. Par contre, on va pouvoir utiliser, voilà, l'événement du drop-down. On va sauvegarder. Voilà, mon petit OK qui s'affiche. Créer le fichier Excel, on va le créer. Et vous voyez, je peux travailler avec une partie du TreeView développé ou pas. Et c'est pas un problème. Alors, on va fermer cette interface. On va aller chercher donc dans le projet le sample. On va l'ouvrir. Onglet perso. Là, on a nos deux drop-down. D'accord? On a nos AA qui fonctionnent. Et là, on a le item. Et vous voyez, j'ai la réponse des deux, hein. Vous voyez? Par contre, quand nous allons voir dans le VBA les callbacks, nous allons voir que, effectivement, les boutons CCC, BBB, c'est eux qui répondent et non pas le drop-down. Par contre, quand on met des items avec le drop-down, on remarque que, effectivement, là j'ai marqué un arrêt pour me rappeler, hein, on a la possibilité ici de récupérer le ID ou l'index. Et on va voir la différence après avec la combo box, hein, justement, où il y a un petit peu de ressemblance à ce niveau-là avec des items, le drop-down, il y a une ressemblance avec la combo box, mais c'est pas tout à fait pareil encore. Voilà. Donc, retenez-le bien, si vous utilisez des boutons en tant qu'item dans le drop-down, utilisez pas le on-action du drop-down, utilisez le on-action des boutons. Voilà. Et l'inversement, si vous utilisez des items, utilisez l'événement en action du drop-down. Voilà, tout simplement. Je cafouille, excusez-moi. Donc, allez, c'est parti. On a vu les drop-down. On va fermer ça. Hop. On repart chercher notre projet. On va recharger. Hop. Hop. Voilà, on va réduire, hein, parce qu'on veut travailler tranquille, une galerie. Vous voyez, mes drop-downs sont là. Il n'y a aucun souci.
On va rajouter maintenant, dans l'onglet perso, encore un groupe. Ça, on fait des groupes. Hein. Et là, on va mettre la combo box. La combo box, pareil, on met une icône dans le groupe, histoire qu'on le reconnaisse. Et là, on va rajouter notre combo box. Voilà. On va lui mettre une icône aussi. On n'est pas obligé, drop down, combo box, edit box, on n'est pas obligé de mettre des icônes. Ça peut être simplement des inputs. Voilà, tout simplement. On peut mettre le texte ou pas. Non, aussi, de la même manière. Voilà. Là, on va rajouter des items, puisque de toute façon, vous pouvez essayer de mettre des boutons, ça ne marchera pas. Et vous voyez, j'ai un joli bip. Hein. Hop, on va rajouter encore un plus, histoire de faire un compte rond. Oh ben non, vous voyez, hop, j'ai fait des bêtises exprès. Alors, là, on va rajouter des icônes. Ça, on peut le faire. Non, annuler. J'allais mettre une image externe. On n'en est pas encore là. Bien que j'ai déjà montré une fois. A et icône W. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme événement disponible? Nous remarquons que le on action, terminé. Il n'y a pas de on action pour le combo box. Il y a on change, ce qui est la même chose, c'est le événement on action du combo box, on change. Et cet attribut on change, ce callback, est valable aussi pour les edit box. Donc là, on va faire pareil. On va mettre l'event, et pour qu'on le reconnaisse, on va mettre. Vous voyez, j'ai pas mis d'idée, j'ai pas mis de label. Vous voyez, hop, hop. Donc je vais mettre là. Je vais mettre ça, je vais mettre combo one. Et là, combo one, on change, tout simplement. Item 9, allez, on va mettre un label. On en était à H, I, alors donc J. Excusez-moi, je manque d'inspiration, encore une fois. L, M. Voilà. Donc, on a mis le combo box on change. On peut mettre tout ce qui est attribut. Alors, il faut faire attention, parce que quand vous remplissez des items, là, on a mis des items en dur. À droite des callbacks, vous avez get item count, get item label, get item image, get item ID. Et le reste. Mais ces quatre-là, c'est pour remplir la combo box dynamiquement. Soit par le ribbon.invalidate, soit alors par le invalidate content on drops. Et ça, on va le voir après dans les dynamiques. Je vous montrerai les galeries, les drop-down, les galeries, les combo box et les dynamiques menus en dynamique sans le ribbon.invalidate, avec le invalidate content on drops. Ensuite, donc, on a vu donc les drop-down, on a vu les galeries et on voit les combo box. Il ne nous reste plus qu'à sauvegarder. Sauver le projet. Hop, on crée le fichier. On va écraser celui-là qui existe, bien entendu. Voilà. J'essaye d'aller au plus vite, hein, en étant le plus précis possible, de façon qu'il n'y ait pas de ambiguïté. Hop, allez hop, on va aller chercher le loustic. Il est là. Hop, onglet perso. Là, on a nos 3 contrôles. La galerie. Vous voyez, j'ai mis 4 colonnes. J'ai mis 2 colonnes, donc forcément il y a 2 lignes. La galerie, j'ai pas mis de texte, mais on va le mettre en grand, on va la grossir. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Voilà. Comme ça vous montre bien en même temps qu'on peut revenir tranquille sur un projet, à condition de le regarder, bien entendu. Hein.
hop, on va réduire, hop. Ah, qu'est-ce que c'est magique de pouvoir travailler comme ça. Oh là là, je vous dis pas. Alors, la galerie, ici, on va mettre 2. Donc, une fois qu'on a mis 2, on n'est pas obligé de mettre, parce que ça va faire son calcul tout seul. Mais bon, là, on a 4, donc je vais mettre 2. On va les mettre à 50. On va mettre des gros icônes, hein. 50 sur 50. Voilà. Et là, on va sauver le projet. Hop, créer le fichier. On peut fermer ça. Après, voilà. Oui, oui, on peut le fermer. Donc, on ferme l'interface. Hop, je vous montre tout de suite le loustic. Hop là, hop. Et vous voyez la galerie. Voilà, j'ai mis 2 colonnes et normalement, ça se calcule après tout le. Mais bon, là, j'ai mis 2 et 2. Donc, voilà. Mais quand on en met un, normalement, il fait le calcul tout seul. Le drop-down, on l'a vu. Ici, le drop-down avec le bouton, c'est les boutons qui envoient la commande. Là, avec le drop-down avec les items, c'est le drop-down en action qui agit, hein, et qui vous renvoie. Hein, on l'a vu, les arguments ne sont pas tout à fait pareils. Et là, c'est la combo box. Voilà. On retourne dans le callback. On va vérifier, on va voir un petit peu ensemble. Voilà. Donc la combo box, elle renvoie le texte. Voilà. C'est tout. Tandis qu'avec le drop-down, avec des items, on a le ID qui a été cliqué ou l'index. Ou par le on action, hein, des boutons à l'intérieur, c'est des boutons qui dirigent les commandes. Là, voilà, voilà. A, B, C, D. Voilà, ces 4 boutons, ce sont les boutons de la drop-down. Hein. D'ailleurs, on le voit ici. Hein. Voilà, drop one, c'est bien ça, ici. C'est eux qui dirigent la manœuvre. Donc, avec item en action, avec des boutons, c'est les boutons qui vont diriger. Ça ne sert à rien d'utiliser des boutons si vous ne vous en servez pas par le on action et par tous les autres attributs qui lui sont possibles à lui. Voilà. Parce qu'il y a quand même un peu des avantages à travailler avec l'un ou avec l'autre. Après, visuellement, honnêtement, si vous voyez une différence, que ce soit avec la combo box, avec la drop down, non, on voit pas. Que ce soit avec les boutons, avec les items, je ne vois pas de différence. Honnêtement, voilà. La seule différence où il peut y avoir un gain ou un intérêt à utiliser l'un ou l'autre, c'est effectivement, comme je vous l'ai dit, dans le callback, hein, parce que les callbacks ont des renvoient des données, hein, parce que le callback c'est ça, c'est envoyer et recevoir. Hein, ça ne va pas que dans un sens. Selon l'utilisation dont on va en avoir besoin, effectivement, on utilisera plus la combo box ou le drop-down, et si c'est le drop-down, plus avec des items ou avec des boutons, tout simplement. Voilà. C'est simplement une question d'utilisation. Vous l'avez vu tout à l'heure, je vous dis, je vous répète, je vous l'ai répété à chaque fois, et je vous le répète encore, mettez des icônes dans vos groupes. Je vais vous montrer pourquoi. Hop, hop. Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Ce que je vais faire, je vais le réduire. Regardez ce qui va se passer. Vous voyez les icônes de mes groupes, comme ils sont devenus? Et là, regardez les button groups, j'ai pas mis d'icône. Voilà, j'ai un rond. Sinon, vous aurez un rond comme ça, tout le long. Voilà. Bon, encore là, il y a du texte. Mais des fois, on ne met pas de texte sur les labels. Sur les labels des groupes. On ne met pas. Donc, vous avez un simple bouton. Mais auquel cas, visuellement, il est bien pratique d'avoir un icône significatif dans nos groupes
de façon que quand on réduit l'application, hein, vous voyez, là, il commence à se développer, mais il y en a encore qui ne sont pas encore développés, vous voyez. Donc, c'est bien pratique. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas une obligation, c'est simplement un avantage visuel qui peut être intéressant dans une circonstance ou un travail qui nous demande beaucoup de vitesse et voilà, on a un aperçu direct. Moi, je trouve ça important de le dire. Voilà. Donc, on a vu le démarrage, on a vu les boutons, on a même vu les images externes PNG, GIF et JPEG qui sont désormais possibles avec la transparence. On a vu les box verticales, on a vu les box verticales avec texte, on a vu les box horizontales alignées, on a vu les button groups alignés, on a vu les galeries, on a vu le drop down avec bouton, le drop down avec item et on a vu la combo box. Voilà. On arrive bientôt à la fin des éléments comme ça fixes. Hein. On va bientôt pouvoir travailler avec du dynamique, c'est-à-dire faire un petit peu les choses qui bougent, voilà, hein, qui bougent, les listes qui changent, etc., etc. Et vous allez voir que c'est passionnant. Allez, je vous dis à plus tard pour la prochaine vidéo. Et là, on va voir, je vous dis, qu'est-ce qu'on va regarder, honnêtement. Oui, je sais, je dois fermer ça un peu. Qu'est-ce qu'on a à voir encore? Le toggle button, le split button, voilà, et après, ce sera les shakebox, les edit box. Et après, il y a le label control aussi, mais le label control, c'est juste un titre, hein, voilà, qu'on met dans les groupes. On peut mettre en haut, au milieu, en bas. Mais bon, dans n'importe quel cas, ça n'a pas très, ça peut avoir son intérêt visuel, mais sinon, en termes de fonctionnement, il n'y a aucun événement. Donc, voilà. Donc, on va voir le toggle button, les checkbox et les split buttons. Prochaine vidéo. Allez, à plus tard. Bye.